Bonjour, ici Virginie Mailloux et bienvenue à votre magazine Sur le plateau. Aujourd'hui à l'émission, nous parlerons d'un nouveau festival de musique à Québec avec Émile Potvin, du monde de l'improvisation à Jonquière avec Kéliane Potvin, de l'expérience d'une actrice et chanteuse pour le spectacle La Fabuleuse à la baie avec Laurence Richard, des effets de la pandémie de COVID-19 sur la danse au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec Constance Noël, d'une jeune Saguenayenne pour la comédie musicale Notre-Dame de Paris avec Sophia Lépine et puis finalement d'un jeune groupe de musique gatinois émergent avec Juliette Lefebvre. Sans plus tarder, accueillons notre première journaliste, Juliette, qui va nous parler d'Isotope. Bonjour Juliette. Salut Virginie. Alors dis-moi, qui est Isotope? Isotope, c'est un groupe de 4 gatinois de 19 ans qui font de la musique rap en français. Parfait. Pendant combien de temps ont-ils travaillé sur leur album Cuisine moléculaire? Leur album Cuisine moléculaire, qui est sorti en juillet 2022, leur a pris 1 an et demi de travail. Donc, 1 an à peu près pour tout ce qui est production, mixage. C'est vraiment pas une job facile. Puis, il y a même des chansons qui existaient avant de penser à un album. Donc, peut-être même 2 ans, parce qu'il y a des chansons qui existaient depuis longtemps. Et ça a été quoi leur plus grand défi durant la création de leur album? Selon Raphaël Soulard-Alfaro, un des membres d'Isotope, leur plus grand défi, c'est d'être tout le temps les 4 ensemble, de mélanger l'école et la musique, même le travail, parce que c'est des étudiants à temps plein. Donc, c'est pas tout le temps facile d'avoir des horaires compatibles. Ils sont plus productifs durant l'été, ils me confirment. Oui, est-ce qu'ils ont reçu de l'aide professionnelle du domaine artistique? Non, c'est ça. Tout est fait de A à Z par les membres d'Isotope, que ce soit la couverture de l'album, le dessin, jusqu'à la production, même l'enregistrement. On enregistre dans un des sous-sols des garçons, donc il n'y a pas d'enregistrement dans un studio professionnel. Parfait. Et est-ce que les membres ils publient de la musique aussi individuellement? Oui, il y a des membres qui publient de la musique individuellement. Donc, Dominique, sous le nom de Dom, publie de la musique un peu de tout genre, un peu plus calme que celle d'Isotope. Puis Leonardo, sous le nom de LBC6, publie de la musique électronique qui a même une carrière mondiale. Wow! Et est-ce qu'ils ont des projets d'ici la fin de l'année? Oui, ils ont des projets d'ici la fin de l'année. Donc, entre autres, sortir un EP qui est un micro-album. Ils aimeraient ça d'ici la fin de 2022 ou le début de 2023. Sinon, ils ont fait leur premier spectacle le 20 novembre dans un bar à Gatineau. Puis ils espèrent que ce ne sera pas leur dernier. Parfait. Merci beaucoup, Juliette. Merci à toi, Virginie. Nous irons dès maintenant avec Sophia Lépine qui nous parlera d'une jeune chanteuse saguenayenne qui a fait partie de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Bonjour, Sophia. Allô, Virginie. Donc, tout d'abord, qui est Emma Lépine? C'est une jeune Saguenayenne de 22 ans qui a commencé à chanter environ à l'âge de 9 ans. Depuis, elle a participé à plusieurs concours et projets comme Québécissime, Propulse ta voix, La Voix en 2016 et bien sûr la comédie musicale à succès Notre-Dame de Paris. Et peux-tu m'en dire un peu plus sur cette comédie musicale Notre-Dame de Paris? Oui, donc dans le fond, c'est une comédie musicale inspirée de romans à succès de Victor Hugo. Les chansons sont produites par Richard Cocchiente. Ça se produit à travers le monde environ, en Corée du Sud, Taïwan, à New York, bientôt à Paris et un petit peu partout au Canada. Donc, c'est une comédie musicale qui se donne un peu partout dans le monde. Comment est-ce que la distance a affecté sa vie? Elle s'est bien ajustée en général. Bien sûr, elle a dû quitter le nid familial, mais elle a eu un petit peu de misère à s'ajuster au décalage horaire, surtout au début de sa tournée en Corée du Sud, parce que c'est quand même 12 heures de décalage horaire entre le Québec et la Corée. Donc, l'adrénaline est rentrée avec le temps, donc tout s'est arrangé assez habitué. Parfait. Peux-tu me dire qu'est-ce qu'elle a retenu de son expérience? Bien, plusieurs choses, évidemment, mais l'une d'entre elles, c'est qu'elle ne peut plus jamais vivre sans voyager. Maintenant, c'est rendu une de ses deuxièmes passions. Donc, c'est sûr qu'elle veut chanter, écrire et se produire en spectacle, mais jamais sans une petite touche d'aventure et de voyage. C'est bon. Et pour ses prochains projets? Bien, avec l'accumulation du bagage musical accumulé durant toutes ces expériences, elle aimerait d'ici peu se produire en spectacle et bien sûr sortir un single, donc une petite chanson, bientôt et si tout se passe bien, peut-être même un album, donc un mini-album, un EP. Pour l'instant, c'est sûr qu'elle se concentre plus sur Notre-Dame, mais c'est sûr que c'est un projet futur qui est bien excité. Parfait. Merci beaucoup, Sophia. Merci à toi. Nous accueillons maintenant Constance Noël au sujet de la danse post-pandémie dans la région. Alors, Constance, bonjour. Allô? C'est quoi qui a été les plus grands impacts de la pandémie COVID-19 sur la danse au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Donc, selon Annie-Pierre Fortin, qui est directrice pédagogique du Prisme culturel, une école de danse au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il est évident que l'impact le plus important était la fermeture des studios, mais tout ça a engendré beaucoup d'autres impacts, comme la diminution de la clientèle,
le manque de visibilité qui était clairement dû au fait qu'il y avait une diminution ou même un arrêt total des spectacles. Ensuite, il y a eu bien évidemment la diminution de la qualité des danseurs, étant donné que les jeunes ne pouvaient plus danser. Et aussi, un impact assez important, ça a été la réflexion face à l'avenir de la danse dans la région. Et c'était quoi les principaux sujets de ces réflexions? Il y a eu beaucoup de réflexions techniques sur la réorientation de la manière dont la danse allait être transmise dans la région. Donc, est-ce que c'est possible de faire danser les jeunes en ligne? Si oui, de quelle manière? Est-ce que c'est possible de former les professeurs en ligne, à distance, avec des plateformes avant-gardistes? Ensuite de ça, comment est-ce possible de ramener les jeunes aussi en présentiel dans les studios de danse, avec les mesures sanitaires, bien évidemment? Et finalement, comment présenter des spectacles tout en respectant les mesures sanitaires, la distanciation sociale, le passeport vaccinal, etc. Et à quoi devons-nous nous attendre pour le futur de la danse au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Donc, lors de mon entretien avec Mme Fortin, elle m'a confié que c'était évident qu'il allait avoir du travail à faire. Donc, oui, on a encore un bout de chemin à parcourir pour avoir la danse au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est assez efficace. Par contre, selon elle, l'avenir de la danse dans la région s'annonce assez positif. Donc, la quantité de danseurs est assez grande. Les danseurs de calibre sont en grande majorité assez présents dans la région. Donc, il reste juste à savoir comment les mettre de l'avant. Les ressources sont de plus en plus grandes. La possibilité d'enseigner à distance est assez grande aussi. Maintenant, il reste juste à laisser aller les choses. Parfait, merci beaucoup Constance. Nous recevons maintenant Laurence Richard qui nous parlera de l'expérience de Victoria Terrien pour le spectacle La Fabuleuse à la baie. Bonjour Laurence. Bonjour. Tout d'abord, qui est Victoria Terrien? Oui, Victoria Terrien est une comédienne et une danseuse dans le spectacle La fabuleuse histoire d'un royaume qui se déroule à la baie à chaque été du mois de juillet au mois d'août. La saison 2022 a été sa 10e année dans le spectacle, mais aussi sa dernière. Et qu'est-ce que le spectacle représente pour elle? La fabuleuse représente beaucoup pour Victoria. Elle m'a confié que les comédiens forment comme une grande famille et que puisque c'est une activité qu'elle faisait avec la sienne, ça rendait l'expérience encore plus spéciale. Elle m'a aussi dit qu'à chaque fois qu'elle se retrouvait sur scène, ça lui donnait une petite émotion ou une petite adrénaline. Et quel a été le moment qui l'a le plus marqué durant ces 10 années? Elle m'a confié que son moment le plus marquant a été quand elle a interprété l'un des rôles principaux dans la pièce adaptée à la pandémie en 2021, Les fabuleuses histoires de l'esprit du fjord. Elle a eu la chance d'interpréter l'un des rôles principaux qui était une mariée qui souhaitait avoir une cérémonie haute en couleurs dans le tableau de l'été. Parfait. Est-ce qu'il y a eu des défis durant son parcours? Oui, entre autres en 2021, lorsqu'elle a joué dans la pièce adaptée à la pandémie. Il y a aussi eu le changement de metteur en scène avec Jimmy Doucet. Elle m'a confié que c'était tout nouveau et qu'elle aimait ça. Parfait. Et qu'est-ce qu'elle va retenir de son expérience? Elle va vraiment retenir beaucoup de son expérience. Elle s'est découvert des passions, elle s'est découverte en tant que personne ça lui a permis de s'ouvrir aux autres. Parfait. Merci beaucoup, Laurence. Passons maintenant au monde de l'improvisation à Jonquière avec notre journaliste Kéliane Potvin. Bonjour Virginie. Bonjour. Peux-tu m'expliquer comment certaines personnes font pour s'impliquer dans le changement de l'univers de l'improvisation? Bien, par exemple, Félix Lavoie, la personne avec qui j'ai fait mon entrevue, s'implique depuis qu'il a 14 ans dans le monde de l'improvisation, d'abord en tant que joueur, mais aujourd'hui, il est toujours joueur, mais il s'implique aussi en tant qu'arbitre et en tant qu'organisateur de ligue. Il y a plusieurs façons de s'impliquer et Félix Lavoie les fait à peu près toutes. Et quel genre de changement le monde de l'improvisation a subi ces dernières années? Bien, dans ces dernières années, la vision de la femme en improvisation a beaucoup changé. Il y a la sensibilisation aux blagues à connotation sexuelle qui est beaucoup plus présente et l'arrivée de plusieurs nouvelles ligues qui fait que le monde de l'improvisation a été profondément changé, mais pour le mieux. Et quel geste Félix pose pour changer ce sport? Il essaie de transmettre sa passion à travers ses enseignements à la nouvelle génération pour qu'eux aussi, par la suite, quand ils seront en âge de transmettre leurs connaissances, aient la passion et le fassent de la meilleure manière qu'il peut. Il crée différentes ligues à différents moments de l'année pour être sûr que l'improvisation ne se perde pas au cours des années ou au cours même des saisons. C'est comme ça qu'il s'implique à peu près. C'est quoi les différentes ligues qu'on retrouve ici au Saguenay? Eh bien, chaque école secondaire a sa propre ligue, mais pour commencer, il y a la Liennée au Patro de Jonquière. Après ça, pour continuer au niveau collégial, il y a les ligues des cégeps et il y a une panoplie de ligues seniors pour continuer par la suite. Avec toutes les nouvelles ligues qui se sont développées, c'est pas difficile.
Parfait. Est-ce que l'improvisation va continuer à évoluer durant les prochaines années? Selon Félix Lavoie, c'est sûr et certain, car nous sommes dans une nouvelle ère de l'humour et de l'improvisation. Tout change pour le mieux et ce sport va continuer d'évoluer. Parfait. Merci beaucoup, Kéliane. Merci. Pour notre dernière journaliste, Émile Potvin va nous parler d'un festival qui vient de naître dans la ville de Québec. Alors, Émile, bonjour. Bonjour. Pourrais-tu me donner un peu plus de détails sur cet événement? Bien sûr, en fait, Loki Event, c'est un festival qui a été créé par Zachary Simard et sa boîte de production d'événements Events IT. Donc, c'est un peu un événement privé qui y vise plusieurs par année. Et en fait, c'est des artistes qui vont venir à chaque soirée et qui vont se donner en spectacle pour satisfaire les personnes qui vont y aller. Parfait. Et pourquoi est-ce que Zachary Simard a créé cet événement? Bien, premièrement, c'est sûr que Zachary, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la musique. Oui. Donc, il trouvait que l'offre à Montréal était vraiment plus grande que celle à Québec. Donc, il s'est dit qu'il voulait remédier à ça et c'est pour ça qu'il a créé ça avec son groupe d'événementiel. Et quel genre d'épreuves il a dû surmonter dans la création de son événement? Bien, évidemment, comme plusieurs événements pendant le temps de la COVID-19, ça en a été, il y a eu des gros changements par rapport à ses plans. Son premier événement était supposé se dérouler dans un plus petit local, moins grand. Finalement, il a pris le temps qu'il avait pour se préparer encore plus puis faire ça en grand. Et il y a également eu le fait qu'il ne s'est pas fait prendre au sérieux par certains artistes, certains agents et la salle où il a fait l'événement même. Parfait. Et quelle serait sa vision pour le futur de son projet? Bien, lui et sa boîte, il vise 4 événements par année, donc environ 1 par saison. Et il ne veut pas que ça devienne chaque soir comme un bar, par exemple. Il veut vraiment que ce soit des soirées privées chaque année. Parfait. Merci beaucoup, Émile. Merci à toi. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour nos 6 journalistes. Juliette Lefebvre, Sophia Lépine, Constance Noël, Laurence Richard, Kéliane Potvin et Émile Potvin. Et merci à vous, cher public, pour avoir été des nôtres aujourd'hui Sur le plateau.